Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau, une lecture Tarot Luxe pour le mois d'avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et si jamais cette lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Angels, please give me a reading on my Taurus, please. Thank you so much. Angels, please give me a reading on my Taurus energy, April 2020. Please give me two different energies. Can we start with the first one? First energy on Taurus. Okay. Les taureaux. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable qu'on a ici quelqu'un qui voudrait passer du temps avec vous, ou encore on a ici quelqu'un qui voudrait commencer à ouvrir une conversation, qui voudrait commencer à avoir une conversation avec vous. Il est probable que vous ayez ici le béguin pour quelqu'un en particulier, mais la personne somehow ne vous prête pas attention, ou encore la personne essaye de se jouer les difficiles, ok? Et il est probable que vous êtes ici dans une situation, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui a pris la décision d'essayer de séduire l'autre. Donc, celui ou celle qui exerce ici l'envie de ne pas être avec l'autre est aujourd'hui celui qui est poursuivi, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si dans le passé, vous étiez celle qui essayait vraiment de séduire votre partenaire, toujours envoyer des messages, toujours à vous demander « Oh, mais pourquoi tu ne m'écris pas? Pourquoi tu n'es pas avec moi? » Patati patata. Il est probable qu'aujourd'hui, vous lui avez dit « Merde, ok, je suis fatiguée et j'en ai ma claque. Le jour où tu as envie d'être avec moi, tu vas venir être avec moi. Mais, moi, je ne vais plus vraiment dépenser mon énergie pour essayer d'être avec toi. Je ne vais plus dépenser mon énergie pour essayer de te dire, les sentiments que j'éprouve pour toi. » Et le fait qu'il y ait ici un grand changement dans votre comportement, c'est ça aujourd'hui qui déclenche cette envie-là même du côté de votre partenaire de vous poursuivre. Cette envie-là même du côté de votre partenaire de vous dire à quel point il a envie d'être avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez ici de remarquer un changement très particulier dans le comportement de cette personne. Il est même probable que cette personne commence à faire des choses qu'il n'avait pas pour habitude de faire. Il est probable que votre partenaire commence à vous dire des trucs qu'il n'avait pas pour habitude de vous dire. Un peu dans le sens, like, tu as dormi où ce soir, au fait? Dis-moi, tu as dormi où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris un marteau pour te taper sur la tête? That's the question. Qui t'a pris un marteau pour te taper sur la tête? Pour qu'aujourd'hui tu viennes me dire, ah oui, tu veux être avec moi, etc. Puis c'est un parti d'entre vous, il est même probable que si vous aviez un partenaire qui, dans le passé, n'insistait vraiment même pas sur la relation, c'est peut-être quelqu'un qui fournissait le minimum d'efforts. Je dis bien le minimum en effort. Aujourd'hui, si vous lui dites non, il va essayer encore. Si vous dites non, il va essayer encore. Je ne sais pas. C'est peut-être ici quelque chose qui lui donne l'envie de vous poursuivre. C'est peut-être ici quelque chose qui lui donne l'envie de vraiment être autour de vous. D'accord? Ben,
On est ici dans une situation où il y aura ici un très grand changement dans le comportement de votre partenaire. Tellement étonnée, mais tellement heureuse de voir aujourd'hui que cet homme-là que vous désiriez depuis tellement longtemps a aujourd'hui envie d'être avec vous. C'est ici comme une bénédiction tombée du ciel, ok? On a certaines personnes qui vont se demander, attends, tu as attendu qu'il y ait l'épidémie dans le monde pour aujourd'hui reconnaître ma valeur? Ou bien c'est parce que tu as l'impression que l'autre personne que tu veux... ton ex que tu voulais être là, tu as l'impression qu'elle est contaminée. Moi, je ne sais pas. Parce qu'il faut bien que tu m'expliques aussi la raison pour laquelle tu essaies de revenir vers moi. Entre parenthèses, blague à part. Et puis, c'est un parti d'entre vous. On est donc ici dans une situation où vous avez votre ex qui est en train de planifier un retour. Un retour qui risque d'être magique, un retour qui risque d'être émotionnel. Si vous me demandez ici, si vous me demandez ici comment ça s'appelle, s'il a des sentiments pour vous, je vais vraiment vous dire oui, mais j'ai aussi l'impression que vous avez toujours des sentiments pour lui, ok? Donc c'est une réconciliation qui est désirée. C'est vrai que vous faites la dure, c'est vrai que vous essayez de lui montrer que voilà, vous pouvez vivre sans lui, ou encore vous essayez de lui montrer que vous êtes détaché émotionnellement parlant, ben il y a toujours de l'amour entre vous et cette personne. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point d'avoir ce que vous avez tellement désiré. Il y a tellement longtemps que je t'ai désiré. Il y a tellement longtemps que j'ai voulu être avec toi. Aujourd'hui, j'ai juste l'impression que le moment est enfin arrivé pour nous de pouvoir être ensemble, de pouvoir vivre ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable même que vous ayez ici votre partenaire qui vous demande peut-être d'emménager avec lui, de rester avec lui. On a ici quelqu'un qui n'a plus envie d'être seul. J'ai l'impression que vous vivez seul, ça dépend, peut-être vous avez des enfants, something like that, ok? Mais j'ai l'impression que vous vivez seul, votre partenaire aussi vit seul. Et on est ici dans une situation où vous et votre partenaire, vous allez carrément vouloir vivre ensemble. Vous allez vouloir rester ensemble. Alright? Et on a votre partenaire ici, par contre, qui réfléchit. Il réfléchit et il se demande si c'est quand même une bonne idée. Il réfléchit et il se demande si vous allez accepter de venir habiter avec lui. Il réfléchit, il se demande si vous allez accepter de partager votre vie avec lui. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui ne se sent pas assez confiant en sa personne. Peut-être c'est quelqu'un qui a eu à subir une trahison dans le passé, dans le sens où dans son passé, on l'a peut-être trompé, dans son passé, peut-être son ex l'a trompé ou son ex avait sexe avec quelqu'un d'autre, something like that. On a ici en tout cas quelqu'un qui a l'impression qu'il n'est pas assez bien pour vous. Mais je vois cette situation se retourner en votre faveur très bientôt. Voyons voir ce qui se passe ici avec l'autre personne, parce qu'on a deux énergies here. Alright, angels, please give me more information on this reading, please. Please show me the second person energy. Thank you so much. Pour cette partie d'entre vous, pendant que votre partenaire est en train de prendre des grandes résolutions de... Pendant que votre partenaire prend des grandes résolutions de réconciliation, un retour magnifique dans le sens, ouais, bon, tu sais quoi, je vais débarquer chez elle à l'improviste avec des fleurs, avec des roses, une boîte de chocolat ou something, ou encore je vais lui écrire une chanson, je fais something, parce que si vous êtes avec un artiste, sûrement il va vous écrire une chanson, you know. Ben, pendant que votre partenaire est en train de programmer un retour, j'ai envie de dire un retour ancestral, vous êtes ici dans une situation où vous, par contre, vous vous sentez non seulement fatigué, mais vous vous sentez délaissé par votre partenaire. Un peu dans le sens où si j'ai décidé de te dire non aujourd'hui, ou si j'ai décidé de me séparer de toi, c'est parce que, au fait, j'ai l'impression que voilà, tu n'as jamais reconnu ma valeur, tu n'as jamais considéré ma personne, tu n'as jamais considéré l'amour que j'avais pour toi. Et tu vois la flamme que j'avais pour toi, au fait, si tu regardes bien la photo là, je l'ai déjà jetée dans la baignoire. Oui, j'ai trempé cette flamme d'amour dans l'eau. Donc là, maintenant, tu vas me demander, est-ce que tu m'aimes toujours? Je ne sais pas, c'est temps, il va falloir que tu rallumes, mon frère. Mais il faut d'abord attendre que le bois sèche, parce que je veux qu'on utilise le même bois.
Ok, so pour certaines parties d'entre vous, on a aussi ici dans une situation où vous avez carrément décidé de faire le sacrifice, de ne pas vous concentrer sur ce que votre partenaire fait, vous concentrer sur votre partenaire en tant que tel, afin de pouvoir vous établir financièrement parlant. Il est même probable que vous avez d'autres prétendants, vous avez ici des gens qui ont envie d'être avec vous, vous avez ici des gens qui ont envie de vous séduire, vous avez ici des gens qui vous font des compliments, qui vous disent que vous êtes belle, des gens qui rêvent même d'être avec vous somehow. Et c'est aussi ici une situation qui vous pousse à vous poser des questions comme quoi, je ne comprends pas comment toi, Eric, tu n'as pas pu voir ce que les autres sont capables de voir en moi. Alright? Mais parce qu'aujourd'hui, vous avez tellement d'éloges, vous avez assez d'amour de soi pour couper la corde, pour ne pas tomber dans une relation toxique avec Eric, whatever. C'est peut-être Dagobert, who knows? Pour tomber ici dans une relation compliquée avec cet homme, j'ai vraiment l'impression que c'est un homme qui est tête en l'air, whatever, right now, c'est un peu lui ici qui cherche maintenant comment faire pour vous séduire, you know, parce que si vous êtes une femme, j'ai l'impression que là, vous êtes juste concentré sur votre argent, votre beauté, votre personnalité, especially si c'est ici quelqu'un que vous aviez, avec qui vous avez déjà eu une relation dans le passé, qui essaie de revenir dans le futur, un peu dans le sens, like, je n'ai pas le temps de jouer au même jeu auquel on a joué depuis 2016, ou encore depuis 2018, you know what I mean? So, on est ici dans une situation où vous savez que cette personne arrive dans votre vie. Vous vous apprêtez même parce que vous savez qu'il va forcément débarquer. Encore, il va forcément essayer de faire un truc tellement grandiose là pour que vous acceptiez ses excuses, ok? Et pendant que vous attendez son retour, vous ne vous empêchez pas de parler avec d'autres hommes, maybe. Pendant que vous attendez son retour, vous ne vous empêchez surtout pas, as well, de... vous aussi essayez de réfléchir un peu pour savoir, you know, quel genre de réponse vous allez lui donner. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, cliquez sur le deuxième lien. Pardonnez, si vous n'avez pas besoin de guidance, si vous n'avez pas besoin de guidance, il y a des gens vraiment qui n'ont pas besoin de guidance. Si vous n'avez pas besoin de guidance, ne cliquez pas sur le deuxième lien. Ok. Anyway, on a donc ici affaire aux Vierges, Verseau, Cancer, Scorpion. Bisous, bye.